Nous allons pouvoir passer au point suivant, qui est toujours un point d'administration générale et qui porte sur la composition et les modalités de constitution de la commission consultative pour les services publics locaux, la fameuse CCSPL, qui existe à la fois dans les EPCI, mais aussi dans les communes. J'imagine que vous avez tous procédé à la création de CCSPL. Je pense que c'est une question de strate, en fait, de ville. Bien, je vais rapporter cette question. Saisir la notice qui est là. Voilà. Oui. Oui. C'est comme un vote à main levée, c'est pas un scrutin secret. Je pensais que c'était anonyme, moi, les votes. Ah non, surtout pas. Il y aura des questions après. Pour l'élection des faits du président, du vice-président, là c'est un scrutin secret. Ouais. Mais là c'est comme dans vos assemblées municipales, où vous faites voter, ça équivaut à un vote à main levée. D'accord. Ah, mais avant, ça. Ben non, avant on n'avait pas le même logiciel, on avait un boîtier qui, d'une certaine manière, rendait anonyme le vote. Ceci paraît que si un élu communautaire souhaitait avoir le résultat de tel ou tel vote, pour savoir si son voisin avait voté pour, contre ou s'était abstenu, c'était parfaitement possible, c'était public. Mais en effet, ça ne s'affichait pas sur l'écran. Alors que là, c'est comme si vous leviez la main, quand on réel. Et la question, en effet, mérite de poser ainsi, Michel. Donc, la CCSPR, c'est bien la Commission consultative des services publics locaux. Elle est obligatoire pour les services publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants lorsqu'un service public est confié à un tiers par convention de délégation de service public ou en cas d'exploitation d'un service public en régie doté de l'autonomie financière. Donc la CCSPL est composée comme suit. Donc le président de l'organe délibérant ou son représentant qui préside la commission, des membres de l'organe délibérant désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales nommés par l'Assemblée délibérante, et en fonction de l'ordre du jour, sur la proposition du président, avec voix consultative, toute personne dont l'audition paraît utile à la commission. Donc la majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Donc le rôle de la CCSPL, quel est-il? Donc il s'agit d'examiner chaque année sur le rapport de son président. Tout d'abord, le rapport mentionné à l'article L1411-3 du CGCT, établi par le délégataire du service public relatif à l'exécution du contrat de concession. Alors, on examine le rapport produit par le délégataire. Deuxième point, donc, les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. En effet, nous avons du contrat d'affermage dans ce domaine sur les services d'assainissement visés à l'article du CGCT en référence. Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière et le rapport mentionné au Code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché partenariat. Voilà, c'est vraiment la commission qui va examiner tous ces documents produits annuellement par nos délégataires de services publics. De plus, cette commission est consultée par l'organe délibérant sur tout projet de délégation de services publics avant que l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par le CGCT, notamment pour tout ce qui est relatif à toute délégation de service public. Et la commission est également consultée pour tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière avant la décision portant création de la régie. Tout projet de partenariat avant que l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues par le CGCT, notamment relatif à la commission d'appel d'offres. Et tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche ou de développement avant la décision d'y engager ce service. Donc c'est vraiment la commission qui travaille en amont et en aval de toute création ou attribution de délégation de service. Le président de cette commission présente à son organe délibérant avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission en cours de l'année précédente. Enfin, dans les conditions qu'il fixe, l'organe délibérant peut charger par délégation l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
Donc le CGCT prévoit que la commission comprend des conseillers désignés par le conseil et des représentants d'associations locales, sans en fixer ni le nom ni les modalités précises de désignation. Aussi, il nous appartient de fixer le nombre de membres et les modalités de leur désignation. Donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, qui peut faire l'objet de discussions et de modifications, d'abord c'est que le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président en charge de la commande publique puisse opérer à la vie de cette commission. Ensuite, que 8 membres de l'organe délibérant élus au scrutin de liste, suivant le système de la proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel soient tenus. On propose également 8 représentants d'associations locales nommés par l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant, et qu'en fonction de l'ordre du jour, sur proposition du président avec voix consultative, toute personne de l'audition par utile de la commission puisse y participer. Voilà le cadre général qui vous est proposé aujourd'hui. Par ailleurs, il est proposé que les listes puissent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires à pourvoir, et qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Bon, alors bien évidemment, l'idée serait, comme dans une prochaine assemblée, qu'une liste se constitue sur la base de volontaires. Ce que je propose, si j'ai déjà reçu une candidature, c'est qu'on puisse avoir une liste de volontaires pour siéger dans cette commission. Encore une fois, qui est une commission importante. Donc si vous êtes candidat, signalez-vous auprès de Sabrina Robe à la fin de la séance, de manière à ce que lors d'une prochaine assemblée, on puisse alors s'il y avait vraiment un pléthore de candidats, s'il y avait des listes qui se constituaient, bien évidemment, on procéderait, tel qu'il est dit dans cette note de présentation, à une élection au vote du fin. Donc je pense qu'on a moyen de s'entendre entre nous pour que soient présents dans cette commission les candidats qui souhaitent l'être. Voilà, donc il est proposé, c'est vraiment très formel, que les listes soient déposées au siège ou par collecte électronique avant 12 heures, la veille de la date du conseil, l'ordre du jour duquel est prévue l'élection des membres de la CCSPL. Si le conseil se réunit à lundi, il est proposé que la date de remise soit fixée au vendredi précédent, ou la veille si celui-ci est fermé. Voilà les informations formelles que je devais vous donner. Encore une fois, si vous êtes candidat, signalez-vous et on essaiera de constituer une liste unique. S'il faut deux listes, il y aura deux listes. Voilà. Donc ce qui est proposé, après avoir délibéré, donc c'est que nous décidions que les membres de la CCSPL sont le président, le dépêchement du vice-président en charge de la commande publique, 8 membres de l'organe délibérant, 8 représentants d'associations locales nommés par l'organe délibérant, et en fonction de l'ordre du jour, sous proposition du président avec voix consultative, toute personne en audition par l'utilité de la commission. Et ainsi, donc, de fixer, s'agissant des 8 membres de l'organe délibérant, les modalités de désignation suivantes, donc élection au scrutin de liste suivant le système de la proportionnelle avec l'application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, avec les listes qui devront en effet comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges qu'il y aura pour pouvoir, avec en cas d'égalité, le reste, le siège qui revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et ainsi de suite. Donc le dépôt des listes au siège contre un récépissé ou par envoi électronique donc, au siège de la communauté à l'adresse qui est indiquée ici, avec la date de dépôt qui, que je ne redonne pas, mais qui est indiquée dans la notice. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant la création de cette commission consultative des services publics? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui seraient candidats ou intéressés? Je pose la question comme ça pour voir si ça motive du monde. Bien, c'est ce que je vous disais. C'est pourtant très intéressant, parce que si vous êtes vraiment intéressé par ces délégations de services publics et sur parfois les opportunités qu'on crée, c'est une façon d'être assez actif sur ces sujets. Oui, Jessie. Je peux juste rajouter, parce que j'en faisais partie au titre de la mission locale, comme association locale, et en fait c'est super intéressant, puisqu'on a une fois par an ou deux l'occasion de voir un peu les bilans des prestataires qui travaillent pour l'agglomération, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'abattoir, que ce soit la piscine de Saint-Hilaire, etc. Et je trouve que
pour un élu local, c'est aussi intéressant de se rendre compte comment fonctionne aussi tout ce qui est autour de nous. Des fois, ça permet de répondre à des questions, des interrogations que les habitants peuvent avoir. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu envie d'y aller. Donc il y a déjà Patrick Levoyer qui est candidat. C'est d'ores et déjà transmis au secrétariat. Pas besoin de renvoyer un message. Voilà, en tout cas, vous avez tout le mois d'août pour y réfléchir. Voilà. Donc sur la création, en revanche, il faut passer au vote. En tout cas sur les modalités de création et de représentation. Bien, donc nous avons 120 votants en présent. 118 votes se sont exprimés et nous avons une majorité, enfin une unanimité pour la création de cette commission consultative des services publics locaux. Je vous remercie.